s'appelait les banques de conducteurs et de garde-moteurs, qui celle-ci remonte à 1905 et elle contient deux types de billets pour adultes qui sont ici et qui étaient en lisière, donc on pouvait repousser le ressort ici et insérer des lisières de billets. Il y en a de semblables sur le dessus qui servaient pour mettre les billets des colliers. Et naturellement, le conducteur faisait la monnaie à partir de billets de banque qu'on lui tendait, alors il n'avait qu'à appuyer sur les planches, on peut voir ici, et sortir les pièces de monnaie. Alors, cet objet-là, il ne requérait pas plus de fente que ça, mais les années suivantes, avec la différenciation des tarifs, a fait en sorte qu'il a fallu avoir de plus larges sections ici, et plus, pour accommoder plus de modèles de billets que l'époque nécessitait. Alors, le garde-moteur pouvait indifféremment le porter parti, soit à la ceinture, soit l'accrocher à un support qui était fixe. Alors, on a ici l'un des premiers disques d'arrêt d'autobus. Il faut expliquer que l'autobus a fait son entrée par la porte en arrière sur la rue Bridge en 1919, avant d'acquérir un peu ses lettres de noblesse sur la rue Sherbrooke en 1925. Pendant une certaine époque, les tramways c'était facile, il suffisait de peindre un poteau en blanc et ça faisait le tramway arrêté là. Par contre, pour l'autobus, on n'avait pas une telle méthode. Alors, on s'est contenté de faire exactement comme on fait avec les taxis aujourd'hui. On hélait le véhicule et le véhicule s'arrêtait. Sauf qu'on s'est dit, on ne peut pas faire arrêter un véhicule comme ça dans la circulation, même si ça n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui. Alors, il a dit, il a fallu trouver une autre méthode. Et la méthode a été d'installer des panonceaux comme ceci, à des endroits stratégiques, et les gens devaient maintenant se rendre au pied de ce panneau-là pour prendre l'autobus, et c'est fini pour les taxis et l'arrêt d'autobus à mi-chemin. Alors, évidemment, pourquoi c'est marqué tramway? Ben, c'est parce que il faut se rappeler qu'on était à l'époque de la Montreal Tramways Company, et tout portait, même les correspondances étaient identifiées autobus tramway à l'époque pour montrer qu'il y avait un lien entre les deux et que la compagnie y tenait absolument. Alors, éventuellement, ce disque-là a été remplacé dans les années 50 par d'autres modèles, les premiers étant circulaires comme celui-ci. Et éventuellement, on est passé à des modèles plus à la mode, qui nous ont amenés au modèle que l'on voit aujourd'hui. Donc, celui-ci est en fait une reproduction. Ce n'est pas le modèle original, mais c'est une copie exacte de la façon dont il était présenté. Bon. Alors ici, on a le képi typique du conducteur et ou du garde-moteur. Assez chaud, merci, parce que c'est du matériel. On a évidemment les cuissons de la Montreal Tramways Company en avant et le matricule du garde-moteur ou du conducteur sur les deux côtés, de telle sorte qu'il suffisait pour n'importe qui d'entendre le numéro. Et là encore, on trouvait assez facilement le coupable entre guillemets. Ça veut dire que ça, on disait, j'ai vu le matricule 1042 me manquer de respect, pour une raison absolument farfelue par contre. On convoquait monsieur le porteur de cette casquette, et il était convoqué devant la cour martiale de la commission de travail, Montreal Tramways du temps, pour l'offense commise, et pouvait être suspendu, congédié
passait. Alors, avec les années, on a fait des modèles, les syndicats ont fini par un petit peu s'installer là-dedans, et on a obtenu que les modèles soient altérés dans leur partie inférieure. C'est-à-dire qu'on avait maintenant des portions trouées, permettant une circulation d'air au niveau de la tête quand même. Mais celui-là est un modèle un peu plus ancien, alors il ne comporte pas cette particularité. Alors ici, on a deux pièces qui évidemment on peut voir qu'elles sont plus ou moins jumelles. Cette pièce-là provient d'un tramway lui-même. On voit qu'elle était fixée au montant de la fenêtre et comporte à l'intérieur un genre de matériel protecteur qui permettait au garde-moteur d'insérer sa montre, parce que seules les montres de poche étaient tolérées à l'époque, et de la glisser comme ceci, de telle sorte qu'il avait l'air en tout temps visible devant lui. Le point important de la chose était évidemment de maintenir un horaire. Et chaque conducteur était au courant de l'horaire qu'il devait maintenir. Il ne devait pas passer un arrêt avant l'heure donnée, pas plus qu'arriver au terminus en retard ou en avance à peu près. L'avance pouvait être tolérée, mais le retard non. Alors à ce moment-là, ceci lui permettait d'avoir en tout temps, sans perdre la vision de la conduite, si on peut dire, d'avoir l'œil sur l'horaire qu'il devait maintenir et ainsi pouvoir respecter l'horaire qu'on lui avait signé.